Vous êtes député effectivement des Hauts-de-Seine et plus précisément, vous l'avez dit, Nanterre. Suresnes aussi, on a vu effectivement, surtout t'es parti du côté de Nanterre, mais même à Suresnes, j'ai vu qu'ils ont brûlé le théâtre, j'habitais à côté et c'est vrai, avec un peu de recul, vous avez compris la colère de tous ces jeunes ou pas? Ah mais moi j'ai compris cette colère, d'autant plus que les jeunes, quand on a été les voir, en fait en fait ce qui revenait le plus souvent, c'était ce côté l'injustice. Vraiment ce côté très injuste de voir des jeunes mourir comme ça systématiquement quand il y a des contrôles qui se passent mal. Ce sentiment aussi de déclassement et d'inégalité, c'est-à-dire toutes ces souffrances qu'on accumule pendant des années et qui finalement s'expriment à ce moment-là par cette violence au moment de la mort de Naël. Mais moi, j'ai vu des personnes un peu plus âgées, de 40 ans, 42 ans, qui disaient encore aujourd'hui que quand ils voyaient un policier, ils traversaient la rue parce qu'ils ont encore peur des contrôles de police, peur de se faire contrôler plusieurs fois par jour. Et en réalité, moi, je le dis souvent, dans les quartiers, on a une forme de double peine par rapport à la relation police-population. Parce que quand vous avez besoin de la police et que vous les appelez le soir, on vous dit il n'y a pas de véhicule de disponible et on ne peut pas intervenir. Mais par contre, quand il s'agit de faire des contrôles toute la journée et de contrôler les mêmes jeunes, ils sont présents. Donc cette double peine, elle est intensément vécu dans les quartiers. Et je pense que c'est aussi ça qui s'est exprimé, en plus de tout le reste. C'est-à-dire que quand vous candidatez 200, 300 fois pour un job que vous n'êtes jamais rappelé, quand vous demandez un stage, que vous vous retrouvez dans des stages, vous avez des personnes qui ont des parents, un réseau, qui ont des stages qui les intéressent, et des jeunes dans les quartiers, par exemple en troisième, qui ne trouvent absolument pas de stage pour aller, ne serait-ce qu'une semaine, un stage de découverte. Donc finalement, tout ce sentiment, tout ce ressenti... Ça va être généralisé pour tous les élèves de seconde, donc je pense qu'il va y avoir encore moins de... Mais bien sûr, mais le stage de troisième est le premier facteur d'inégalité sociale quand on regarde la scolarité des élèves.